Dans le reste de l'actualité, après le temps des réactions, voici venu le temps de l'action. Après de multiples agressions homophobes ces dernières semaines, dont la dernière en date jeudi à Rouen, le gouvernement a annoncé hier soir une série de mesures à l'issue d'une rencontre entre des ministres et des associations de lutte contre l'homophobie. Des mesures, Angèle Devecchi, enfin, si l'on peut dire. C'était en quelque sorte une démonstration de mobilisation de l'exécutif. Christophe Castaner, Nicole Belloubet et Marlène Schiappa réunis pour annoncer de nouvelles mesures de lutte contre la LGBT-phobie, ces violences faites aux gays, aux lesbiennes, aux personnes bisexuelles ou transgenres. Alors il y aura tout d'abord plus de moyens alloués à la cellule haine discrimination, une plateforme qui permet de signaler des contenus et des comportements illicites sur Internet. Mais l'objectif principal du gouvernement, c'est d'inciter les victimes à passer la porte des commissariats, à parler. Ont peur du jugement. Seules 8% d'entre elles le font aujourd'hui. Et peu de victimes vont jusqu'au dépôt de plainte. Alors pour libérer davantage la parole, il sera possible bientôt de porter plainte en ligne. Et puis parallèlement seront mis en place des référents LGBT dans les commissariats et les gendarmeries. Des agents formés spécifiquement pour accompagner les victimes et les mettre en confiance. On écoute Philippe Paumel de l'association Le Refuge Normandie. La bienveillance est vraiment un mot-clé parce que sans cette bienveillance, même si la personne va déposer plainte, si elle sent que la personne en face, que ce soit le gendarme ou le policier, est un peu en retrait et mal à l'aise, il ne reviendra pas. Il va peut-être pas aller jusqu'au bout, ça va pas libérer sa parole. Si il sent que la personne est vraiment dans l'empathie, il va se lâcher et puis il va vraiment dire ce qui s'est passé et là on pourra faire des choses et là on pourra agir, ils pourront agir. Angèle, des mesures concrètes mais encore insuffisantes selon les associations. Oui, SOS Homophobie regrette l'absence du ministre de l'Éducation car dans le milieu scolaire, les violences verbales ou physiques ont considérablement augmenté, plus 38% en 2017. Écoutez le représentant de l'association SOS Homophobie. Les enseignants ont un rôle essentiel pour déceler les attitudes homophobes. Ça part de la cour d'école. Vous le savez très bien que la première injure homophobe aujourd'hui tient en 2 lettres. Et aujourd'hui, cette injure, elle est passée totalement dans le langage courant. Donc on ne demande pas effectivement à l'Éducation nationale de faire de l'éducation, mais on leur demande de nous signaler ce genre de comportement de façon à pouvoir corriger à terme ce genre de dérive. Alors pas de calendrier précis pour le moment, le gouvernement devrait proposer une feuille de route d'ici la fin de l'année. Voilà donc les mesures annoncées hier soir par le gouvernement. Merci Angèle.